Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 13. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end et que vous avez bien entamé le début de ce portail énergétique dont on a amplement parlé dans la vidéo à ce sujet, que je vous invite bien sûr à découvrir si ce n'est pas encore fait. Je vais vous la mettre à la fin de ce Café Tarot, comme ça vous n'aurez qu'à cliquer si vous souhaitez la voir. Je vais peut-être la mettre en lien aussi sous la vidéo. Voilà, je sais pas, je fais rarement ça, donc je vais essayer de le faire si j'ai l'occasion. Et puis on va aujourd'hui parler de la nouvelle lune, bien entendu, puisque en plus du portail, nous avons la nouvelle lune en Scorpion. Scorpion, signe d'eau, signe d'émotion aussi, évidemment. Et avec le portail plus la nouvelle lune, on parle clairement de déblocage, de transformation, d'une puissance d'action qui est quand même assez phénoménale, pour autant qu'on gère bien évidemment nos émotions et tout ce qui va avec. Donc on va un petit peu voir ce qu'il en est par rapport à cette nouvelle lune. Je vais d'abord commencer, alors ce qui se passe c'est que j'ai les jeux par rapport à la nouvelle lune, on va commencer par ça et je vais prendre les jeux relatifs au Café Tarot et aux énergies du jour. Pour après, ok, on va faire comme ça. Ce sera donc une guidance en 2 temps. Je vais vous mettre le minutage sous la vidéo. Comme ça, si vous n'avez pas le temps de tout regarder dès le départ, eh bien c'est pas grave. Vous pouvez regarder une partie le matin, une autre le soir, comme bon vous semble, sachant que c'est un jour pour faire ses intentions, pour les formuler, pour les vivre vraiment, les visualiser comme étant réussies, et de ressentir les émotions qui vont évidemment avec cette réussite. Alors, on va voir ce qu'il en est directement par rapport au message de cette nouvelle lune. Bien, c'est parti les amis, on y va. Alors, voilà. Quelles sont les énergies, les messages reliés à cette nouvelle lune? Pour vous tous qui passez par là, je vous remercie d'ailleurs pour votre présence. Vos gentils messages auxquels j'ai vraiment, j'espère que je n'oublie personne, tenté de répondre ce week-end, tant sous les vidéos que par email. Il y en avait quand même pas mal par mail, donc j'espère que j'ai répondu à tout le monde. Merci, merci, merci. Et si vous êtes nouveau, eh bien soyez le bienvenu ou la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner. Ça soutient super bien la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme message pour cette journée, cette nouvelle lune en Scorpion? Nous avons prenez un petit peu de recul et paroxysme de passion en vue. Alors, ça, les deux ensemble, ça me dit bien ce dont on parlait juste avant, les émotions. Attention aux émotions. Parce que si on vous dit de prendre un petit peu de recul, oui, bien sûr, ça pourrait être une passion amoureuse, mais avec le signe du Bélier et du Sagittaire, qui sont quand même 2 signes de feu, ça pourrait un petit peu monter dans les tours aujourd'hui. Parce que l'un et l'autre on croit avoir raison, ou les uns et les autres, on ne veut pas lâcher prise, on ne peut pas se mettre à la place de l'autre ou opter pour un autre point de vue, donc prenons, hein, je vais m'inclure dedans, prenez du recul, afin d'éviter justement tous les pics passionnels, et quels qu'ils soient, j'ai envie de dire, parce que ce soit dans le niveau négatif avec beaucoup de colère, etc., ou que ce soit la passion amoureuse, ou il y a un problème ici, c'est que ça risque d'entraîner une espèce d'engouement impulsif qui, de toute façon, sera contre-productif pour vous, d'accord? Donc après, ça fait toujours plaisir de se sentir vivant, de sentir qu'on aime, qu'on aime ou qu'on adore cette personne ou cette activité, qu'on est bien à sa place. Mais là, on vous invite vraiment à avoir quand même une petite distance pour... Oui, je voyais comme des éclats. Vous savez, comme un verre tombe par terre et vous avez les éclats qui vont fatalement voler et arriver un peu plus loin. C'est un petit peu ça ici aussi, donc soyez dans ce recul à la bonne distance pour effectivement vivre ce qu'il y a d'intéressant à vivre dans cette passion, sans en avoir les morceaux qui pourraient venir vous blesser. Alors, quels sont les autres messages pour cette nouvelle lune en Scorpion? Alors bien sûr, si vous êtes du signe du Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion, vous allez vous sentir particulièrement concerné, impacté par cette nouvelle lune. Et c'est d'autant plus le moment pour vous de faire tout ce qu'il faut, tout ce qui est en votre pouvoir, mentalement, émotionnellement, intérieurement, pour attirer à vous ce changement. Voilà, ce changement et cette transformation.
13 novembre. Ok. Alors, on va un petit peu bouger tout ceci. Voilà. Nous avons la chance est avec vous. Très bien. Elle revient souvent cette carte. Hein. Montrez au monde votre vraie nature. Waouh. Donc il y a des personnes qui vont se révéler, qui ont besoin aujourd'hui de, voilà, vous avez une passion, vous avez un avis tellement tranché sur une question que vous voudriez bien en parler, mais par moments, vous ne savez pas trop comment vous y prendre parce que je sens comme des personnes qui peuvent trembler d'émotions, de joie ou d'autres émotions, bien entendu, mais qui, on vous dit la chance est avec vous. Donc si vous prenez du recul, que vous faites les choses calmement, posément, tout en conservant le côté passionnel qui peut vous animer, bien entendu, et qui fait que vous vous sentez vivant, vous allez pouvoir montrer au monde votre vraie nature. On vous invite vraiment à le faire avec la pleine lune en Verseau ici, qui nous, le signe du Verseau est un signe voilà, la symbolique du Verseau. On parle souvent de liberté, de créativité, d'indépendance. Et votre vraie nature, vous pouvez la montrer en toute indépendance, en ne craignant pas non plus les petites piques paroxystiques de passion des autres, parce que ça peut venir aussi de l'extérieur, bien entendu. Je vais en prendre encore 3 et c'est parti. Alors, début d'un nouveau cycle romantique, donc la passion en vue peut parler effectivement de ça pour certains et certaines d'entre vous. La fin d'un cycle difficile approche, donc je pense que c'est vraiment, on vous dit que ça se chevauche et attendez-vous à un changement considérable. La chance est avec vous. Il y a quelque chose qui se termine qui était compliqué, soit amoureusement et bon là tant mieux si ça se termine parce que personne n'a envie de souffrir dans les relations amoureuses. Soit sur un autre plan, d'une passion, quelque chose de professionnel, mais le nouveau cycle romantique ne concerne a priori que les relations évidemment sentimentales. Si on devait élargir ça à une interprétation plus globale, ça voudrait dire que oui, un nouveau départ est en vue par rapport à professionnellement quelque chose qui vous passionne, que vous n'osiez peut-être pas faire, pratiquer ou montrer parce que c'était une petite partie de vous qui était bien cachée. Mais comme la chance est avec vous, on vous dit que oui, vous pouvez montrer ça et que ce nouveau cycle romantique, alors à ce moment-là, est interprété en « il y a un nouveau départ » dans quelque chose que vous allez aimer, qui va vous plaire, qui est plus aligné en fait à vos aspirations, à vos valeurs, à tout ce que vous aimez faire ou à comment vous aimez vous comporter. Hein, avec le Verseau, là, c'est assez évident. Et donc, si vous acceptez en fait de montrer votre vraie nature, tant dans les interactions, en veillant bien sûr à ne pas monter dans les tours comme on le disait au début, que dans l'expression d'une passion que vous avez et qui vous semble peut-être que vous êtes un peu gêné ou je sais pas, je perçois qu'il y a des personnes parmi vous qui ont une passion un peu cachée. Quelque chose qui pourtant n'est pas du tout honteux ou quoi que ce soit, hein, mais ça n'a peut-être tellement rien à voir a priori avec ce que vous avez montré de vous jusqu'ici. Pour donner un exemple, voilà, c'est un peu bateau, mais comme ça c'est plus clair. Vous êtes analyste financier, mais le soir vous aimez tirer les cartes, voilà, ou faire des soins énergétiques. Et en fait, il y a quelque chose d'un peu caché. Parce que vous pensez que ça colle pas au personnage ou que vont en penser les autres. Et en fait, c'est là, de nouveau, ça colle vraiment bien aussi aux énergies du portail. Je ne vais pas vous dévoiler toute la guidance, mais on a beaucoup parlé de ça hein, avec les énergies du portail. Donc, montrez-vous tel que vous êtes, avec vos avis, vos envies, vos passions. La chance est avec vous dans une nouvelle profession ou une nouvelle activité que vous mettez en place ou dans le début d'une relation parce que clairement l'autre personne en face elle est aussi passionnée que vous, donc je pense que vous allez vivre des heures vraiment belles en amour si c'est un nouveau départ ou si c'est une nouvelle relation, mais il va être important de prendre du recul dans les moments peut-être où vous pourriez vous perdre. Tellement les sentiments sont forts, le ressenti, l'attraction, ou voilà, vous pourriez vous oublier un petit peu dans l'histoire.
Donc après, c'est pas très grave, une fois que vous en prenez conscience, vous pouvez agir dans un autre sens, mais quoi qu'il en soit, quel que soit le domaine de votre vie qui est concerné par ce message, c'est la fin d'un cycle difficile. Alors on dit qu'il approche, pourquoi? Il n'est pas encore complètement là ou complètement fini, ce cycle difficile, parce qu'il se chevauche avec l'entrée d'une nouvelle chose super belle dans votre vie. Et vous clôturez une chose en même temps que vous commencez une autre. Donc en fait, vous êtes un peu sur tous les fronts à la fois. Mais attendez-vous à ce que, à un moment donné, voilà, la fin de ce cycle va être claire et nette. Vous pourrez dire, ok, là maintenant c'est sûr, c'est derrière moi. Je sens bien que les difficultés que j'ai eues avec cette personne, c'est terminé. On est passé à autre chose. Ou les difficultés que j'ai eues professionnellement ou matériellement, bah, c'est terminé aussi. Et ce qui me passionnait, je vois que je peux en parler, je peux le montrer, je peux même en faire peut-être mon futur métier. Donc la chance est avec vous et c'est ça, ce fameux changement considérable. Donc je ne peux pas éliminer, exclure le fait que ce ne sont pas que des énergies de nouvelle lune. Je pense que ce sont des énergies de nouvelle lune amplifiées par l'entrée dans le cycle du portail en fait énergétique qui a commencé le 11 et qui va se clôturer le 22. Alors, on va voir quels sont les messages du Spirit de la Lune. Pour vous tous, mes chers amis, qui regardez cette renaissance. Waouh! La Lune de sang, carte numéro 8. Alors, on a... le 8 peut vous parler d'une certaine manière, très personnelle. Ça peut vous rappeler la carte du tarot. Ça peut dire plein de choses pour vous en fait, mais cette renaissance, elle est là. On parle de nouveaux cycles, de fin d'un cycle difficile, d'un grand changement, et puis de renaissance. Donc, comme je l'ai dit en dessous de la vidéo, je pense, de ce week-end avec oh là là, j'entends des choses en même temps, excusez-moi. Ok, j'ai entendu ne pas s'attarder sur des détails. Je ne sais pas ce que ça vient faire là. Je vais essayer de terminer ce que je voulais vous dire parce que du coup, je m'égare et c'est un peu... ne pas s'attarder sur des détails. On me dit de probable. Donc c'est comme si, attention à tout ce qui est hypothétique. Et ce sont des détails. Et ça vous fait perdre du temps. Surtout si c'est une nouvelle activité. Ou si c'est un nouvel amour aussi, bien entendu. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que sous la vidéo, justement, je parlais de accrochez vos ceintures, n'ayez crainte, ce sera un beau voyage, ça va peut-être un peu décoiffer, mais tout va bien se passer. Et là, c'est clairement ça, la renaissance à tous les niveaux. Et donc, on ne s'accroche pas à des détails que la personne aurait dit ou fait ceci ou cela, ou il y a eu un petit retard dans autre chose, ou oui, mais tu crois pas que... Non, ça, ce sont des détails. Et là, on vous invite vraiment à voir les choses dans l'ensemble. Enfin, c'est vraiment une phrase que j'ai entendue, donc je ne peux pas vous dire que c'est dans les cartes. Vous savez comment je fonctionne. Hein. L'accomplissement, waouh, avec la pleine lune tout court. Hein, donc là, on est sur... plutôt sur un mode de libération, je dirais. Et du fait qu'on se libère, changement considérable, nouveau cycle, la chance est avec vous, et la chance nous parle d'accomplissement. Accomplissement par rapport à quelque chose qui a trait à votre vraie nature. Et c'est pour ça qu'il y a une renaissance. C'est la carte numéro 21, donc ça parle effectivement bien d'accomplissement, la carte du monde, qui parle de réussite. Réussite en amour ou dans un projet. Et si vous avez des discussions à avoir par rapport à la mise en pratique, on va dire, de ce projet, si c'est un projet, juste faites attention à peut-être au ton que vous utilisez. Parce que là, je vois plus d'énervement qu'autre chose. Donc, à force, on veut que ça aille tellement vite et bien qu'on sent que ça va marcher. L'autre en face, il n'a peut-être pas le même rythme. Et donc, on vous dit doucement. Tranquille, tout va bien se passer, ça va fonctionner, ça va être une réussite totale et absolue. On reste calme et on prend du recul. Surtout si en face vous avez quelqu'un qui est peut-être un peu moins motivé que vous, ou qui est très motivé mais qui a peut-être encore des peurs, et qui dit oui mais tu crois pas que... Et là, c'est là où on parle de détails. C'est à vous, ça va être votre job en fait pendant cette nouvelle lune et tout ce cycle je pense de portail, de lui montrer que
ce sont des petits détails. De faire la différence entre... Parce qu'une fois qu'on est trop dans la passion, on ne sait plus très bien voir ce qui est essentiel de ce qui est secondaire. Donc vous allez devoir avoir vraiment du discernement par rapport à tout ça pour rester bien fidèle à vous-même, à votre vraie nature, à ce que vous voulez, et entrer vraiment de plein pied dans ce nouveau cycle qui est clairement une renaissance. Waouh, ça remet de l'équilibre, on le voit, parce que le début d'un nouveau cycle romantique est relié à la nouvelle lune en Balance. Balance qui est un signe de communication, de justice, d'équilibre, d'harmonie. Donc là, c'est vraiment tous les ingrédients dont on a besoin pour contrer les éventuels paroxysmes de passion qui pourraient être... enfin, le côté négatif de la passion, et ne garder que le côté positif. Alors, quand on vous dit que la fin d'un cycle difficile approche avec la pleine lune en Capricorne, Capricorne qui est un signe de terre, donc bien ancré, beaucoup plus cartésien, logique, qui ne fait pas trop dans les sentiments. Alors, je ne vais pas faire des généralités parce que j'aime pas trop ça. Je pense qu'il y a aussi des Capricornes très sensibles et c'est juste, ils n'ont pas la même manière de l'exprimer, voilà. Mais c'est peut-être la fin d'une difficulté à s'exprimer aussi. La fin d'une difficulté à s'ancrer vraiment dans un projet porteur, pérenne, concret. Et c'est en ça que vous allez vivre ce changement considérable qui donc s'approche à mesure que le cycle précédent difficile se termine. L'autre cycle grandit, 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 prend de l'ampleur et le côté positif qui va avec aussi. Alors pour d'autres, vous pourriez être concerné par tout ce que je viens de dire, mais plutôt sur un plan très intérieur à vous-même. Vous quittez une phase difficile émotionnellement, moralement, où vous étiez fatigué, où vous n'aviez plus trop d'envie, parce que la passion revient. Donc ça veut dire que précédemment, peut-être vous étiez un peu comme... oui, on fait ça, c'est bien, on le fait pas, c'est bien aussi. Un peu l'électrocardiogramme plat, vous voyez. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui germe de nouveau et qui reprend naissance en vous. Peut-être vous avez trouvé une activité à faire avec quelqu'un, quelque chose qui vous plaît, ça vous met de la motivation, vous êtes content, vous apprenez quelque chose de nouveau, vous allez enfin pouvoir montrer une facette de vous-même que vous ne pouviez pas montrer avant à d'autres personnes. Ça aussi, c'est important. Voilà, tout le monde n'est pas en train de réaliser un immense projet de vie là justement cette semaine. Donc il faut vraiment adapter ça à votre vécu, hein, les amis. Et ce que vous faites va vous permettre de vous sentir, si pas accompli, en tout cas en train de cheminer clairement vers cet accomplissement. Donc on va reprendre une carte. Ok. Et lune gibbeuse décroissante, le numéro... Attends, excusez-moi, j'ai pas mes lunettes. Le numéro 23, le reflet. Et le 23, en réduction numérologique, nous parle du 5. Vous le savez, le 5, je vous le dis souvent, est un chiffre de transition, de transformation, mais pas au sens... facile du terme, on laisse quelque chose derrière soi pour aller vers autre chose, vers la deuxième partie du cycle, hein, d'accord. Ce qui fait que ça peut faire bouger toutes sortes d'émotions, justement, hein, de joie, voilà, d'excitation et en même temps de tristesse, de doute, de rejet, bref, tout ce qui fait qu'on a notre intériorité qui bouge et on voit dans ce qui se passe là maintenant, vous allez voir votre reflet, le reflet de vos émotions. On vous dit aussi que si c'est amoureux, l'autre vous reflète qui vous êtes profondément et inversement. Vous êtes en miroir, vous allez être plus consciente de tout ce qui est très beau à l'intérieur de vous-même et de tout ce qui dysfonctionne aussi grâce à ce reflet. Donc c'est vraiment une bonne journée, même si vous partez travailler bien sûr, pour être en conscience de tous ces reflets, de tout ce que les autres vous renvoient et de tout ce que vous renvoyez aux autres. Parce qu'il y a une partie des autres qui vit en vous et une partie de vous qui vit dans les autres. Donc ces reflets-là, on peut ne pas avoir d'atome crochu ni d'affinité avec des personnes. Vous savez, je suis pas... je ne vais pas vous dire, on ne vit pas dans un monde de bisounours, je pense qu'on est là pour évoluer, pour grandir. Je ne vais pas vous dire tout est merveilleux, oui, bien sûr, on est tous connectés, mais justement, on est aussi connectés à des personnes qu'on n'aime pas,
qu'on ne sent pas, qui nous font peur, ou voilà, parce qu'en fait elles viennent refléter quelque chose à l'intérieur de nous qui n'est pas elle, mais qui est quelque chose qu'on doit comprendre, qu'on doit dépasser. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on doive absolument fréquenter ces personnes ou devenir ami avec elles. C'est juste pour parvenir à sortir de la dualité et se dire ok, je le vois, ça existe, c'est là, et puis c'est pas grave, on continue son chemin. Pour autant que ça ne génère pas. Vous savez, si vous avez systématiquement la même personne qui vous agace à un point pas possible, regardez un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pourquoi, quand cette personne-là vous dit ça, spécifiquement, ou le ton qu'elle utilise, ou voilà, pourquoi ça vous génère cette émotion-là à l'intérieur de vous, alors que si la voisine ou quelqu'un d'autre avait formulé la même phrase, ça n'aurait peut-être pas eu le même effet. Donc c'est aussi en ça qu'on vous dit attention au reflet, parce que c'est ce qui va te permettre en fait d'aller vers l'accomplissement. Plus on se détache en fait de ce qui est problématique et en miroir avec les autres, plus on parvient à avancer avec notre vraie nature. Et ça, c'est super beau. Et puis c'est c'est une libération, d'accord ? Donc voilà pour les messages de la nouvelle lune qui nous parle de réussite, d'accomplissement, de nouveaux cycles romantiques, mais aussi, je pense, professionnels. Waouh, c'est quand même assez fort. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous, parce qu'on parle d'une vraie renaissance, d'une vraie réussite. Donc si vous aviez peur que quelque chose ne fonctionne pas, de rater un examen, de rater un projet, apparemment c'est pas du tout ça qui va se passer, ça va bien fonctionner. Accrochez-vous, continuez. Vous êtes sur la bonne voie. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, parce que ça m'intéresse bien sûr de savoir en quoi ça résonne, dans quel domaine, bien sûr, si vous voulez en parler. Je vais maintenant passer au café tarot traditionnel, notre café tarot du jour, et je cherche mes jeux, voilà, ils sont là. Voilà, nous avons l'oracle des anges qui viendra accompagner le tarot des anges, parce que j'ai fait, et je vais vous la mettre en ligne bientôt, je ne sais pas si ce sera ce soir ou demain, je vais un petit peu voir, une guidance des anges. Alors là, je dois déjà vous dire, de nouveau, sans trop dévoiler, les amis, quelle guidance. C'était incroyable. Donc c'est une guidance où vous aurez le choix entre 3 possibilités, soit pour 3 questions différentes, soit une seule question et un seul choix. J'ai vraiment pris le temps d'analyser avec vous tous les messages. J'espère que ça vous plaira. Et donc du coup, j'ai gardé les jeux que j'utilise ce matin pour voir quelles sont les énergies positives et négatives de cette journée. Le négatif étant à prendre comme un défi. Positif et négatif pour ce lundi 13 novembre. Oh. Alors, j'ai une carte qui a sauté, je vais la ramasser. Le 5 d'eau qui était un peu de travers, c'est le 5 de coupe, donc je ne peux pas dire que je vais le lire à l'endroit ni à l'envers. Je pense que justement il y a une mutation, on vient d'en parler du 5, c'est en positif, c'est pour ça, c'est en mouvement, il y a des émotions, il y a une blessure de rejet ou d'abandon qui est occupée clairement à guérir, soit en vous, soit dans la personne de quelqu'un que vous aimez vraiment et qui compte pour vous. Le 5 d'eau nous dit quand même que c'est une énergie de, voilà, on n'est pas sûr qu'on va être accepté, que notre idée va être acceptée, ça se passe pas comme prévu. On a du mal en fait à voir le côté positif. C'est pas du rejet, c'est plus... Enfin oui, si, c'est un peu de rejet, mais c'est surtout des regrets. On a l'impression qu'on va peut-être manquer d'amour, de temps, d'attention. On est là et c'est incroyable. Regardez, j'avais même pas vu le message. S'apesantir à propos de broutilles. C'est très rare que je lise les petits messages en tout, parce que pour moi, je m'en réfère au tarot classique. S'apesantir à propos de broutilles. Et j'ai entendu la phrase « ne pas s'attarder sur des détails ». Et c'est ça qui est positif aujourd'hui. On ne s'attarde pas sur des détails qui font qu'on pourrait se sentir rejeté, abandonné, dans les regrets, dans les « oh, si seulement j'avais su, j'aurais fait autrement et puis « oh, mais il ou elle me manque ». Et en fait, là, c'est positif. Donc, ça veut dire qu'on règle tout ça.
On est occupé à régler tout ça parce qu'on prend de l'altitude, on regarde la scène d'en haut et on n'est plus sur des petits détails qui font qu'on se sent mal. Vous savez, parfois il y a des jours comme ça où on est tellement attardé avec un regard négatif sur des petites choses qui ne fonctionnent pas qu'on en oublie de voir qu'en fait à côté il y a de grandes choses qui fonctionnent bien et qui sont belles. Et là aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Les petits détails qui sont pas trop top encore en ce moment, c'est pas grave, on les laisse de côté. Et nous, on est dans le positif. Il y a quelque chose qui se règle. Si c'est pas vous, c'est une autre personne qui décide vraiment d'aller de l'avant et de ne plus être dans le manque, de ne plus vivre dans les regrets, d'arrêter de regarder ses pieds, de relever sa tête et de se dire ok, j'avance. On a peut-être un peu trébuché sur le parcours, il y avait des pierres, je suis un peu tombée, mais je me suis relevée et j'avance. C'est très beau, très beau, très positif. Alors, je vais prendre une carte pour le défi. Ben voilà, elle est sortie toute seule aussi. Le 2 de terre. Et elle est sortie à l'endroit. Alors, le 2 de terre, c'est donc le 2 de pentacle. C'est une énergie, comme son nom l'indique, tellurique, d'ancrage, d'équilibre. Il y a quand même quelque chose d'un petit peu déséquilibré en ce moment, ou bien on cherche l'équilibre et on ne le trouve pas tout à fait. Et ça, je pense que c'est complètement relié au fait que, comme je vous le disais, on quitte une situation qui n'est pas encore complètement terminée et qui était difficile. On entre déjà dans le cycle suivant qui est très beau, qui est positif, on se sent libéré, ou on se sent en tout cas hyper enthousiaste, mais les deux cohabitent encore pendant un temps. Et ça peut créer un manque d'équilibre. Peut-être que vous cherchez votre équilibre au niveau émotionnel ou au niveau financier, ou qu'une personne proche de votre entourage se sent un peu malmenée à ce niveau-là et se dit bon, je ne sais pas comment je vais faire pour joindre les deux bouts, je ne suis pas sûre de parvenir à garder en équilibre. On est clairement avec un pied dans une situation et un pied dans une autre, quel que soit le domaine dont on parle, que ce soit sentimental, que ce soit matériel, et ça peut être un peu compliqué à vivre aujourd'hui, donc on vous demande vraiment d'aborder les choses de manière plus légère, de se dire, bon je vais peut-être privilégier les choses plus globalement, je ne vais pas trop m'attarder sur les détails qui pourraient me faire perdre un petit peu pied, ou perdre du temps, tout simplement. Et de cette manière-là, on retrouve de l'équilibre, on sait mieux prendre des décisions. Je sens une dispersion, là, on fait tout à la fois, ou trop, on ne sait plus sur quel front on doit se trouver. Donc, on revient à soi, on se centre, on voit ce qui est essentiel, on laisse de côté ce qui est secondaire pour le moment, et de cette manière-là, on retrouve l'équilibre émotionnel, et on a aussi plus de chances de retrouver un équilibre matériel en se focalisant sur une chose, une entreprise, un business, une activité, une question à la fois que l'on va régler. Voilà les amis, alors je vais prendre l'oracle des anges, ce que je ne fais que très rarement pour avoir un complément d'information. Je l'aurais habituellement plutôt pris pour un message de sagesse, mais là j'ai envie de le prendre pour avoir le complément d'information. Aujourd'hui, on en a déjà une. Et je vais en prendre une deuxième pour ce lundi 13. Voilà. Alors, nous avons le moment choisi avec cette jeune femme qui joue c'est cet ange qui joue de la trompette, de la musique, on va dire au sens large. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration, même si ça déséquilibre un petit peu les choses. Et le mariage, waouh, oh là là, ouais, ça c'est quand même incroyable. Vous allez vous unir aujourd'hui, plus que jamais, à quelqu'un ou à quelque chose. Alors quand je dis quelque chose, de nouveau, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez vous sentir en communion. On vous invite en tout cas à faire de cette manière-là pour rétablir l'équilibre en vous et ne plus vous sentir un peu entre les deux, mon cœur balance, qu'est-ce que je dois faire, je ne sais pas trop, ça va fonctionner oui ou non. Moment choisi, donc c'est maintenant le moment qui est favorable pour suivre votre inspiration, surtout s'il y a de beaux projets en vue. Les portes sont ouvertes, et notamment celle du portail, et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard, tous les éléments sont mûrs pour votre succès, tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Et donc, c'est comme ça que vous ne vivez plus, en ayant cette attitude, vous n'allez plus nourrir les regrets. Parce que sinon,
quand on est tenaillé par la peur ou par des considérations un petit peu de zone de confort, etc., on ne fait qu'une seule chose, c'est ok, j'ai pas essayé et du coup j'aurai des regrets. Donc là, on vous dit, allez-y, lancez-vous. Et si c'est un début de relation amoureuse, bon ben regardez, mariage, moment choisi, je crois que ça va bien fonctionner, hein, les amis. Donc ça ne veut pas dire forcément un mariage au sens strict du terme. Aujourd'hui, quelqu'un viendrait vous faire une demande, si c'est le cas, s'il vous plaît, venez me le dire sous la vidéo. Mais pour moi, c'est plutôt le sentiment d'union. On parvient à trouver des solutions pour être en équilibre l'un avec l'autre et se sentir vraiment beaucoup plus unis dans les cœurs. Et donc on dépasse effectivement le manque, les désaccords, les choses qui auraient pu nous mettre en déséquilibre. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Et là, ça me parle aussi pour les personnes qui ont un couple qui bat de l'aile. Parce que si le 2 de terre est là en négatif, ça veut dire, ok, on se sent un peu déstabilisé, déséquilibré, et on vous rappelle que vous êtes unis. Vous vous êtes unis pour une bonne raison. Il est important aujourd'hui de s'en rappeler parce que c'est le bon moment pour dépasser tout ce qui a pu vous déstabiliser et revenir à cette union sous une autre forme si c'est nécessaire, vivre votre amour autrement, l'aborder d'une autre manière, mais en tout cas ça va fonctionner parce que vous êtes faits l'un pour l'autre. Et si c'est une formation, un apprentissage ou une activité, clairement ça va fonctionner et vous aurez même des collaborateurs et des gens qui seront intéressés par ce que vous faites et qui auront envie de vous donner votre chance ou d'écouter votre projet et de vous soutenir là-dedans. Ça peut être votre partenaire aussi, qui va faire ce mouvement vers vous. Et donc on va terminer avec une petite carte de sagesse que je vais prendre. Où est le jeu? Vous savez quoi? Je vais reprendre l'oracle Spirit de la Lune, puisqu'on est quand même dans une journée de nouvelle lune. Et on va voir quel est le message de sagesse par rapport à ce café tarot. Quel est le message de sagesse pour vous tous aujourd'hui, en ce lundi 13, mes chers amis? Bon ben voilà. Gibbeuse croissante, carte numéro 16. Manifestation. Oui, quoi de mieux que de manifester pendant une nouvelle lune et dans les jours qui suivent, bien entendu. Ça doit être votre seul, j'ai envie de dire, votre seul et unique objectif de manifester quoi? D'abord l'amour. L'amour pour cette personne, de cette personne envers vous, la concrétisation de cette union, la concrétisation de cette collaboration si c'est professionnel, et de la naissance d'un projet hyper créatif, on le voit ici, ça va fonctionner. Donc faites tout ce qui est vraiment en votre pouvoir pour manifester à travers les intentions, la visualisation, pourquoi pas un petit rituel d'abondance qui irait avec. Mais le 16, moi par rapport au tarot, bien sûr, ça me parle de la tour, les amis. Alors, c'est pas grave, c'est juste, de nouveau, on nous parle d'un grand changement. Un grand changement où les choses vont enfin prendre une tournure concrète, bien ancrée, bien stable, mais vous devez en passer par ce moment où c'est encore un petit peu mouvant. Ce bouleversement pourrait être aussi au niveau émotionnel, mais dans un sens positif, mais qui malgré tout, ça va vous travailler. Ça pourrait être en termes d'un déménagement, d'une mutation. On rase tout pour reconstruire autre chose à la place. C'est vraiment ça que ça veut dire. Et c'est là où la manifestation prend tout son sens, parce que quand on reconstruit, qu'est-ce qu'on fait? On manifeste. Donc vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Les énergies sont propices là, maintenant, aujourd'hui, et puis aussi pendant tout le reste du portail, à ce que vous puissiez manifester ce dont vous rêvez. Donc allez-y, travaillez à ça. Ça a de bonnes chances d'aboutir. N'hésitez pas à me faire un petit retour, ça me fera plaisir de voir où vous en êtes, chacune dans votre chemin, sur votre chemin plutôt. Et j'allais dire dans votre cheminement aussi, oui, fatalement. Et puis on se retrouve dans le prochain Café Tarot et aussi dans la guidance des anges. Ne la manquez pas, parce que là ça va vraiment vous faire plaisir, je pense. Je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de partir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous m'écrivez à soleillevent@yahoo.com. À très bientôt les amis et excellent lundi. Bye bye.